Tout de suite, on poursuit cette émission en musique avec Family Fields. On est posé sur la tombe du soldat aimé. Voyez de là, je les arrosais, je les couche, je taille et tire sur les ficelles, je les écoute et les vents sous mon aile. Du plus rose au plus noir, je choisis les couleurs qui racontent leurs histoires. Joie, la gloire. Mademoiselle, je voudrais ce que vous avez de plus cher, pourvu que ça brille. Des orchidées pour excuse et mon pas de travers, des rivières magnifiques. Alors, bonsoir à tous les deux, Cédric et Limbosch et Anne van der Plas. Bonsoir et merci d'être avec nous pour parler donc de ce Family Field. Alors, c'est Anne van der Plas, c'est vraiment une histoire de famille, cet album? Bah oui, c'est une histoire de famille, puisqu'effectivement, c'est un double album. En plus, il a ça de particulier, c'est que le premier album date d'il y a 15 ans et le deuxième CD du double album est un album qu'on a enregistré cette année. Cédric et moi, on s'est rencontrés à l'école. Ça a été les autres musiciens du groupe sont aussi des très vieux amis. Jeroen van Herzeel qui joue du saxophone mais qui a aussi enregistré le deuxième album est mon compagnon depuis 26 ans et le père de mes 12 enfants. Voilà, je suis la marraine de la fille de Cédric. Cédric est le parrain de mon fils. Enfin bon, voilà. Donc Ouais, c'est un peu tout ça. C'est vraiment une histoire à la fois de grande complicité, mais aussi de lien vraiment quasiment. Vous faites quasiment maintenant partie de la même famille. Cédric, comment est né finalement ce projet? Parce qu'alors Anne expliquait que, en effet, il y avait cette espèce de double temps finalement dans cet album qui s'appelle d'ailleurs Le temps qui passe, et on y reviendra certainement parce qu'en effet, c'est un projet qui a commencé il y a plus ou moins 18-20 ans, même si vous connaissiez déjà bien avant, oui. Avec un premier enregistrement. Et puis là, vous avez eu envie de retourner ensemble en studio pour une deuxième session d'enregistrement. Oui, tout en jouant, pendant 20 ans, on a continué à faire des concerts ensemble et même plusieurs. Et à faire vivre le projet, quoi. Oui, et à faire même d'autres projets aussi. Et donc, on a, tout en continuant à composer aussi pendant toutes ces années. Et le projet est né il y a fort longtemps, quand on était ado à l'école. On était sur un projet de théâtre. Et en fait, tous les musiciens issus de ce groupe étaient dans ce projet théâtre. Enfin, les jazzmen aussi, qui sont devenus jazzmen. D'autres sont devenus... ont travaillé dans le cinéma. Enfin, il y a eu toute une génération qui est partie de ce projet-là, de théâtre, qui a vraiment débouché dans des destinées comme ça, quoi. Ouais, c'est très particulier, Anne van der Plas, un projet qui se construit sur une telle durée, puisque il est né finalement dans votre tête sur les bancs de l'école. Là, on est aujourd'hui des années plus tard. C'était une volonté, et là je reviens alors sur le titre de cet album, il s'appelle Le temps qui passe, une envie justement de travailler sur ce temps qui passe de manière musicale. Oui, peut-être pour l'apprivoiser, hein, ce temps qui passe, c'est quand même pas, voilà, pas facile tous les jours, hein, cette condition comme ça humaine. Et finalement, le projet est resté ce que je trouve finalement le constat que je fais avec ces deux albums, c'est que le temps a passé et finalement on est resté les mêmes. On raconte, non pas qu'on n'a pas évolué, j'espère que c'est pas dans ce sens-là, mais simplement, vous êtes resté fidèle, oui, fidèle à des thématiques, à des goûts musicaux, à des inspirations musicales. Voilà, donc quelque chose d'un peu intemporel justement. Ce temps qui passe et en même temps des choses qui sont intemporelles justement, qui restent,
Alors ces inspirations musicales, vous avez l'un et l'autre apporté votre univers musical qui s'est sans doute mélangé au fur et à mesure. Et vous êtes d'ailleurs très ouvert dans l'album lui-même. Vous parlez, vous rendez d'une certaine manière hommage à ces inspirations musicales. Vous citez notamment Ricky Lee Jones, Johnny Mitchell, John Baez, James Taylor aussi. James Taylor, tout et, ça, c'est votre univers musical. Oui, et aussi, il y a aussi un artiste qui me plaît particulièrement, c'est un guitariste de jazz qui s'appelle Pierre Van der Male, que j'ai beaucoup admiré et que j'ai beaucoup vu jouer, et qui m'a probablement un peu inspiré aussi, en tout cas, de manière... la manière de jouer aussi, je sais que j'essaye de... J'y pense souvent en tout cas, et dans la manière de composer aussi, d'ouvrir les accords, j'essaye de... Voilà, il m'a inspiré, ça certainement. Alors, il y a les inspirations musicales, et puis il y a aussi les thématiques. Et je propose qu'on en parle juste après avoir entendu ceci. Et rendez-moi ce jeu élastique aussi, pratiquer ma combinaison synthétique. Jeter ma pile électrique et ma cartouche d'entrovertu sympathique. Spéléo hygiénique et mon alu pour emballer mon pique-nique. On fait cacher d'Amérique et mes bananes à portée du Mozambique. Tu peux pas, non c'est fini ça, tu peux plus ça, oublier tout ça. Dis plus ça, non c'est pas comme ça, c'est plus comme ça, plus jamais ça. Tu peux pas, non c'est fini ça, tu peux plus ça, oublie tout ça. Dis plus ça, non c'est pas bien ça, c'est plus comme ça, plus jamais ça. Valerio, chou-fleur et artichaut, tout oléo, ostéo, kinésio, essentiel. Alors ce morceau-là s'appelle Le panier bio, Anne van der Plas. Ça rencontre les préoccupations peut-être que vous avez aujourd'hui, qui se sont développées chez vous au fur et à mesure de ces dernières années. Oui, enfin, c'est en même temps un clin d'œil, parce que je me moque un petit peu de ce mouvement super bio, etc. Mais en même temps, moi, je suis dedans jusqu'au cou, puisque je profite pour dire que j'ai ouvert une coopérative à Forêt. Ah, ben voilà. Donc, je suis dedans jusqu'au cou, et en même temps, parfois, j'en ai ras-le-bol, et je regrette un peu, justement, le temps où on pouvait emballer son pique-nique dans un sac en l'aluminium. plastique et dans l'aluminium, c'était finalement tellement plus simple. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, on entend la balance, effectivement, oui. hésitation entre les deux. Mais ça montre bien que sur ces 20 ans, finalement, eh bien, on disait tout à l'heure, vous restez fidèle à des anciennes valeurs, des inspirations. Mais en même temps, on sent aussi ce temps, évidemment, qui a passé et qui a laissé au fur et à mesure ses traces. Oui, tout à fait. Donc, il y a des thématiques, l'amour, sur le disque d'il y a 15 ans et sur le CD d'aujourd'hui, on parle autant d'amour, mais peut-être pas de la même manière. Et puis, c'est vrai, la thématique du climat et de l'environnement en particulier, la thématique aussi des demandeurs d'asile, des réfugiés, on en parle déjà il y a 20 ans, en fait. Mais il Le est morceau aussi For You, en fait, parle de aussi, Semira Adamou. Ouais, qui était sur le premier album. Sur le premier album. Qui ne sort donc que maintenant. Oui. Et qui s'appelle As Time Goes. Et puis la suite, eh bien, c'est le temps qui passe. Tout à fait. Merci à tous les deux. Et vous serez en live alors au Brass le jeudi 15 novembre prochain dans le cadre du festival Mémoire Active, ainsi qu'à La Machine dans le centre-ville. Au Crix Café. Au Crix Café. Au Crix Café à Saint-Gilles, le 15 décembre. Eh bien, merci à tous les deux d'être passés nous voir pour cet album. Donc, je rappelle, Family Fields, le temps, 3 petits points. Et c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de M1.